Ah, Nintendo. Quand on parle de Nintendo, on pense à la Switch, avec ses super jeux comme Zelda Breath of the Wild, ou je sais pas, par exemple les légendaires Pokémon Bouclier épée. Bon, que dis-je, le jeu du confinement. Oui, littéralement le jeu du confinement. Animal Crossing New Horizon, non? Bon, allez, à la rigueur pour les plus anciens, je sais pas, vous rallumez vos anciennes DS, vous jouez à Pokémon Diamant, Perle, Platine, qui d'ailleurs on le vend en poupe, hein. Ou je sais pas, vous relancez peut-être la Wii, vous avez peut-être des passions pour Wii Sport, je ne sais pas. Non, attendez, je sais. Vous relancez la 3DS pour jouer aux magnifiques Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Mais dans l'eau de toutes les consoles que je viens de vous citer, il y en a une qui est complètement abandonnée dans le placard. Il s'agit ni plus ni moins que de la Wii U. Bon, cela va bientôt faire 6 ans que la Switch est sortie. Alors pourquoi je reviens aujourd'hui en 2023 pour vous parler de la Wii U? En plus, elle n'a pas super bien marché. Elle n'a pas super bien marché, mais elle a un potentiel à elle seule. Déjà, son rapport catalogue-prix est juste imbattable. La Wii U est déjà rétro-compatible avec tous les jeux de la Wii. Alors, si vous en possédez une, ça devrait pas beaucoup vous intéresser, mais ça peut rajouter des jeux à la liste. Comme le magnifique Mario Galaxy 2, qui n'est pas disponible dans la compilation Mario 3D All-Star sur la Switch. À vous le retour de Mario Kart Wii, Xenoblade Chronicle, Zelda Skyward Sword, Donkey Kong Country Returns, Metroid Trilogy, et surtout Ouais non, ça par contre... Bref, et en plus, c'est que du bonus, parce que les jeux Wii ne sont pas chers non plus. Et si vous avez une nouvelle télé, comme moi, il n'y aura pas besoin de s'embêter avec les câbles propriétaires. La Wii U est déjà en HDMI. Vous avez juste à réutiliser l'HDMI de votre Switch, et c'est prêt. La console coûte littéralement 60 € sur le bon coin. Et si vous cherchez un peu, il y a même des gens qui vendent quelques jeux supplémentaires avec, tellement qu'ils veulent s'en débarrasser. Et si, je vous jure. Bon, vous êtes toujours pas convaincu avec ce que je viens de vous dire? Rentrons dans le vif du sujet avec les jeux exclusifs à la Wii U. En première position, on a Paper Mario Color Splash. C'est un excellent jeu, graphiquement parlant, il n'a pas pris une ride. Je vous le recommande et il n'a pas été porté sur la Switch. Xenoblade Chronicle X. Lui non plus n'a pas été porté sur la Switch. Et pourtant, il a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, je ne dis ça, je ne dis rien, mais il a été noté 19 sur 20 par jeuxvideo.com. Et les critiques des joueurs sont très bonnes. Rayman Legend. Alors oui, il est sorti sur la Switch, mais franchement, Rayman Legend est l'un des rares jeux qui exploitait correctement le gamepad. Je ne peux que vous le recommander. Pour l'avoir fait sur la Switch, je vous avouerai que je regrette de ne pas l'avoir acheté 10 € sur la Wii U. Le gameplay est exactement le même, et l'intrigue avec le gamepad est beaucoup plus intéressante. Mario 3D World. Alors certes, il est sorti aussi sur la Switch avec le DLC Bowser Fury, mais si on accepte cette partie DLC intégrée au jeu, Mario 3D World est toujours à 10 € d'occasion, et l'aventure ne change pas une seule fois. En plus, si vous n'êtes pas à l'aise avec les jeux de 3D, vous pouvez régler les modes de difficulté sur la Wii U. Vous pouvez avoir un rythme beaucoup plus lent sur la Wii U, et ça, c'est pas rien quand on débute sur des jeux 3D. Mes amis ont essayé sur la Switch et franchement, ils ont ultra galéré. Alors pourquoi ne pas les faire essayer sur la Wii U? C'est bien meilleur. Mario Kart 8. Lui aussi a reçu un DLC, mais ça fait pas si longtemps que ça, et graphiquement parlant, j'ai pu comparer, il n'y a aucune différence. Ça prouve bien que Mario Kart 8 était en avance sur son temps. Ça ne paraîtra donc pas du tout tâche d'y jouer sur la Wii U. Du moins si vous êtes un joueur solo et que les DLC ne vous intéressent pas. Zelda Wind Waker est ressorti sur la Wii U, il est beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible que celui de la GameCube, et graphiquement il sera beaucoup plus actuel d'ailleurs. Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Alors celui-là je ne l'ai pas testé, mais il est là l'avantage avec la Wii U, c'est que les jeux sont tellement peu chers que tu ne peux pas être déçu. Dans le pire des cas, t'auras perdu 10-15 €. Ça fait quand même moins mal au cul que 45-50 € pour la Switch. Et finalement, ça donne encore plus envie d'acheter des jeux sur cette console. Bon, et maintenant parlons aussi des accessoires. Le gamepad est beaucoup plus intéressant que les Joy-Con de base. Alors certes, j'ai une manette pro, mais c'est un accessoire que j'ai dû acheter en plus. Si on doit comparer, le gamepad est beaucoup plus agréable. En plus, on n'a pas cet effet de jeu entre les Joy-Con et la console. Pour tous ces points-là, la Wii U m'a complètement séduit aujourd'hui en 2023. À l'heure où la Switch commence à sonner la fin de son catalogue de jeux, ça arrive de s'ennuyer sur les consoles actuelles. Alors pourquoi ne pas redécouvrir ce qui a été fait avant? En plus, la Wii U était beaucoup critiquée, c'est vrai. Elle s'est vendue seulement à un petit peu plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais, même la GameCube a fait mieux, mais ça s'explique par le fait que les annonces étaient un petit peu merdeuses à ce moment-là. Les tablettes et les smartphones arrivaient de plus en plus dans les foyers, et le problème c'est que Nintendo, ils aiment bien mettre en œuvre la manette. En même temps, c'est normal, en 96, le premier joystick analogique sort sur une manette avec la Nintendo 64, la manette de la GameCube est considérée comme l'une des meilleures manettes de tous les temps, et ça se comprend car aujourd'hui elle est encore utilisée via des adaptateurs sur la Switch.
Les Wiimotes ont rendu la console vraiment beaucoup plus réaliste. Bref, Nintendo c'est un art de savoir faire des manettes chez eux. Le problème c'est que le gamepad n'était pas du tout révolutionnaire. Faire du tactile sur un écran, on savait déjà le faire avec la DS. Et le fait de présenter des mini-jeux dans les publicités faisait qu'on avait l'impression que c'était une tablette Nintendo. Mais moi j'ai envie de jouer à Mario, pas à Candy Crush. Les jaquettes étaient bleues et non rouges et blanches qui sont les couleurs de Nintendo habituellement. Son nom est beaucoup trop proche de celui de sa grande sœur. De plus, la console puissante en 32 Go, c'était la couleur noire. Alors, pas de racisme ici, hein, mais du coup la couleur blanche était seulement limitée à 8 Go de stockage. Quand on pense à Nintendo, on pense à la couleur blanche avec les Nintendo DS, la Wii, ou même les premières NES. Bref, le marketing était tout simplement foireux sur cette console, et ça a entraîné le fait que très peu de développeurs avaient envie d'aller sur cette dernière. En plus, avec l'invasion PS4 et Xbox One, aucune chance pour Nintendo de s'en sortir. C'est bien dommage parce qu'en plus cette console était énormément travaillée. Nintendo avait fait le choix de sauter directement la HD pour passer directement en Full HD, à une époque où les gens ils avaient seulement des télé HD et que les télé Full HD coûtaient une burne. Quand on voit qu'aujourd'hui la Switch sort en 2017 avec de la Full HD, on se dit que sincèrement le tapis rouge a été traîné par la Wii U. Sans déconner, ça me fend le cœur de voir que beaucoup de personnes apprécient la Switch alors qu'ils ne se sont jamais penchés sur les mérites de la Wii U. Rien que le jeu le plus vendu de la Switch, c'est un jeu de la Wii U. Les amiibo, les petites figurines sous forme de DLC interactif, je trouvais ça vachement intéressant. C'est une idée de la Wii U. À l'époque, Nintendo n'avait pas peur de déchirer la carte de la sécurité qu'il s'était mise auparavant. Et ça, c'est très intéressant à voir. Et c'est d'autant plus intéressant que le sujet de cette vidéo même, le jeu qui a sauvé cette console. La deuxième partie de la Wii U, c'était littéralement une humiliation. Mario Kart 8 intégré dans la console ne suffisait pas à permettre un bon chiffre de vente à Nintendo. Il fallait donc passer au plan d'action directement. Et ne vous inquiétez pas, ce jeu-là, je ne l'ai pas oublié justement, parce que c'est l'intérêt même pour lequel j'ai acheté cette console. Et c'est ainsi que Nintendo créera l'une des meilleures licences de ces 10 dernières années, j'ai nommé Splatoon. Non, j'abuse pas. Splatoon, c'est le jeu de la seconde moitié de vie de la Wii U. Son développement commencera en 2013 et la sortie du jeu officiel sera pour le 28 mai 2015 au Japon et le lendemain chez nous en Amérique et en Europe. Oui, vous avez bien entendu, seulement 2 ans séparent le début et la sortie du projet Splatoon. C'est un record pour Nintendo. Mais malgré une courte durée de développement, est-ce que Splatoon a su convaincre ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi il a su largement convaincre. Chez Nintendo, on fait pas les choses à moitié, et le développement va être dirigé par monsieur Hisashi Nogami. Et si tu connais pas ce personnage, laisse-moi t'expliquer que c'est lui qui a orchestré et dirigé tous les Animal Crossing depuis le début. Ouais, vous commencez à comprendre pourquoi tout cela prend du sens. Petit récap très bref de Splatoon. Splatoon, c'est un jeu de tir en équipe opposant 4 joueurs contre 4, sur une carte où le but étant créer un maximum de terrain. Le mode de jeu s'appelle ni plus ni moins que la guerre de territoire. Il est possible de jouer diverses armes qui possèdent chacune leur propre particularité. D'ailleurs, l'originalité des armes est plutôt sympathique, hein. Un rouleau, un pinceau... Ouais, vous commencez à sentir l'originalité du jeu ? Les armes principales sont accompagnées par une arme secondaire, souvent une bombe, et d'un spécial. Et pour obtenir ce dernier, il faudra évidemment faire de l'ancrage de territoire ou éliminer les adversaires. Enfin, devrais-je dire, les liquider. Oui, parce que cette saga Splatoon aborde un tout nouveau style de langage, beaucoup plus parlant pour les adolescents, et c'est ce que Nintendo avait beaucoup peur de faire autrefois. Mais je vous ai dit, hein, à ce moment-là, la carte de la sécurité était complètement déchirée. Le jeu s'inspire de la culture skater et street, ça se ressent également dans les vêtements disponibles dans le jeu, et même dans les musiques. Ça veut se la jouer hip-hop, mélangé avec quelques airs de guitare, mais le tout est super bien masterisé, c'est frais pour Nintendo. Et ça colle super bien à l'image du jeu, c'est dynamique, on a envie de tout défoncer sur le terrain. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bonne musique chez Nintendo. À part sur Mario, Zelda et Pokémon, je n'ai jamais été autant nostalgique que sur une musique de Splatoon. On sent que Nintendo avait compris la leçon. Il fallait au mieux exploiter le mode multijoueur de la Wii U. Et ça, on n'avait pas eu ça depuis Mario Kart 8. Ça, c'est un bon argument de vente Nintendo, c'est bien, il en faut plus des projets comme ça. Splatoon possède également un mode histoire constitué de 27 niveaux, exploitant au mieux la manière de jouer à Splatoon. C'est pas un simple didacticiel comme ce que j'ai pu lire sur internet. Non, là on est sur un vrai petit mode histoire. Au début, on arrive dans le jeu, on comprend pas trop, on a l'impression que ça se joue comme un Zelda ou comme un Mario, qu'il faut explorer les moindres détails de la map. Non, le maître mot ici, c'est run. De toute façon, chez Nintendo, les musiques sont faites pour accompagner le jeu. Si t'as pas compris ce que tu dois faire, la musique va te rappeler à quel rythme tu dois jouer. Les déplacements dans Splatoon, c'est pas très compliqué. Vous ancrez du terrain, vous vous transformez en calamar pour ensuite nager dans l'encre et gagner un boost de vitesse. Vous comprendrez très vite que ce n'est pas qu'un jeu de
tir, mais également un jeu de plateforme et de réflexion, le tout réuni sur des décors vertigineux que l'on appelle l'Octa Valley. Et le gamepad dans tout ça, il n'est même pas laissé de côté. Vous aurez des informations sur la carte du jeu et les vibrations sont au cœur de l'expérience. Même s'il n'y avait pas les vibrations HD à l'époque, les vibrations sont super bien dosées. Que ce soit en tirant sur un ennemi ou en larguant une bombe, le gamepad réagira à la moindre interaction dans le jeu. Le gyroscope est également présent sur le jeu, personnellement je ne m'en sers pas, mais ça peut être un plus. Le jeu est beau et coloré et pour le coup ça exploite super bien la HD et les niveaux vous montreront et exploiteront une nouvelle façon d'utiliser la peinture au fur et à mesure de l'aventure. Le jeu comporte également des boss qui sont tout aussi originaux les uns que les autres, ça en même temps c'est la petite patente Nintendo et ça fait plaisir à voir. Malgré l'originalité du jeu, Splatoon respecte toujours la tradition de chez Nintendo. Les boss ou rien. En même temps, en 2015, Nintendo, ils étaient tout seuls. Les autres éditeurs les avaient laissés tomber pour les raisons que j'ai citées précédemment. Ils avaient pas le choix de se remuer avec une licence 100% de chez eux. Vous commencez à comprendre pourquoi j'aime bien la Wii U? Tous ces inconvénients ont fait que Nintendo a créé une nouvelle licence. Et ça, c'est super rare. En même temps, ils en ont pas vraiment besoin. D'habitude, ça marche super bien. Et là, pour le coup, il fallait bien sortir quelque chose en attendant la prochaine console. Et bon sang que c'est super bien réussi. Splatoon se hissera à la 6ème place au classement des jeux les plus vendus de la Wii U, avec pratiquement 5 millions d'exemplaires écoulés. Alors oui, à la 6ème place, mais le jeu n'a duré que 2 ans avant l'arrivée de la Switch. Et franchement, pour ça, on peut dire bravo à Splatoon. En plus, c'était une nouvelle licence, c'était pas facile de convaincre. Bref, Splatoon ce n'est pas que le jeu proposé par les développeurs à la machine à café de chez Nintendo dans le but de faire du fric. C'était extrêmement réfléchi, ça a largement le mérite d'être au niveau de Mario, Pokémon, Zelda et Animal Crossing. Oui, pour moi c'est devenu le nouveau AAA de chez Nintendo. Et ça, c'est la Wii U qui l'a créé. Sûrement pas la Switch. Encore un avantage pour la Wii U. Et au vu du succès de Splatoon 1, Splatoon 2 sortira également sur la Switch et ça ne tardera pas puisqu'il sortira 4 mois après la sortie officielle de la Switch. Avec comme toujours un multijoueur avec de nouvelles armes disponibles et un mode histoire comportant toujours 27 niveaux. Et ce mode histoire d'ailleurs c'est la suite logique du mode histoire de Splatoon 1. Donc même si aujourd'hui vous avez testé Splatoon 2 et peut-être Splatoon 3, essayez Splatoon 1. Le jeu est toujours à un prix défiant toute concurrence. Oui, même un kebab avec option boisson ne coûte pas ce prix là. Donc qu'attendez-vous pour vous lancer sur Splatoon? Et si vous vous demandez qui se cache derrière la communauté Splatoon, non, désolé mais ce n'est pas que des enfants. Bien au contraire, Splatoon organise régulièrement des festivals que l'on appelle dans le jeu des Splatfest, qui ont pour but d'opposer 3 camps que vous pouvez choisir, le temps d'un week-end dans une bataille de peinture. Et croyez-moi, la stratégie des joueurs est bien plus poussée que ce que vous pouvez penser. En plus, la licence commence à dater un petit peu, les joueurs ont pris de plus en plus d'expérience. Croyez-moi, il n'y a pas que des débutants sur le jeu. Il existe également des matchs classés et vous serez surpris de voir que la communauté est adorable. Il y a même des joueurs qui sont prêts à passer des heures à faire des dessins parce que oui, dans le hub multijoueur, on peut voir les dessins des joueurs. Bref, la communauté Splatoon regorge de plein de talents cachés et de gens qui sont passionnés. Vous serez ravis de rentrer parmi eux. Bref, je ne dis pas qu'il faut pas acheter Splatoon 3 parce que bien au contraire, c'est le dernier en date chez Nintendo. C'est celui qui possède les derniers Splatfest, la dernière communauté et qui possède encore des mises à jour de correctifs et de sécurité. Mais est-ce qu'il faut pour autant renier Splatoon 1? Bien au contraire, rien que pour son mode histoire, ça vaut le coup d'être testé. Mais en tout cas, j'espère vous avoir convaincu d'acheter une Wii U aujourd'hui en 2023. Et si c'est déjà fait, j'espère vous avoir remémoré de bons moments sur cette console. L'idée de cette vidéo m'est venue parce que je commençais un petit peu à m'ennuyer du catalogue de la Switch. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous prendre avec moi pour vous faire voyager dans le temps et qui sait, peut-être vous faire découvrir une machine que vous n'avez probablement jamais connue de par sa critique négative. Je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas, j'ai d'autres reportages comme ça à vous faire sur des jeux et des licences de chez Nintendo qui n'ont malheureusement pas su séduire. Les mal aimés, ça me connaît bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye. Shigeru, il est où mon chef?